Un nouveau roller coaster arrive prochainement au jardin d'acclimatation. Il va remplacer le mythique Dragon, un roller coaster qui avait depuis bien longtemps sur le parc. Et c'était d'ailleurs la première montagne russe fixe de France. Et là, c'est le défi du Dragon qui arrive et qui arrivera au printemps 2025. Salut Tessien, aujourd'hui on a la chance de pouvoir visiter le chantier. On y va. Le premier Dragon avait ouvert en 1987. Il s'agissait d'un roller coaster du constructeur français Sauquet. Il a fermé ses portes le 5 mars 2023. J'avais eu la chance de pouvoir le tester quelques jours avant sa fermeture et il est vrai qu'il était plus de toute première jeunesse. Il n'était pas très confortable et c'est pour ça que le parc a décidé en partie de le renouveler. Et il a fait appel au constructeur allemand Gerstlauer, comme Pegasus Express au parc Astérix par exemple, pour avoir un meilleur confort. Mais on aura aussi une meilleure expérience. En termes de caractéristiques, l'attraction aura une hauteur maximale de 10,50 m, un parcours de 355 mètres de long, une vitesse de pointe à 50 km/h. L'attraction sera équipée de 2 trains, ce qui lui permettra d'atteindre un débit théorique de 600 personnes par heure, ce qui est plutôt pas mal pour le jardin d'acclimatation. Côté storyline, le parc a fait appel à Thierry Rétif, qui a imaginé les quais de Lutèce au parc Astérix par exemple. L'histoire est inspirée d'une légende chinoise. On est au cœur d'un village de pêcheurs et de jeunes villageois se préparent pour un rituel monté sur le dos d'un dragon qui se repose dans son temple pour s'envoler au-dessus des rizières pour prouver leur courage. Le dragon sera représenté par le train du coaster qui aura d'ailleurs une tête de dragon à l'avant. Il y aura d'ailleurs une teinte de couleur par train. Et le temple sera représenté par la gare. On a la chance d'être dans la gare, alors je vais pas pouvoir te montrer car il faut garder la surprise. L'attraction sera inaugurée le 22 mars, donc je vais te montrer ça le 23 probablement. Et il faut que tu t'imagines une sorte de temple avec des lanternes comme tu vois là, pas mal de détails, des dragons forcément, et beaucoup de bois rouge comme je t'ai montré au loin. C'est très sympa, il y a des paniers en osier, tout ça, et tu es entouré de l'attraction. Ce qui fait que l'attraction elle va passer au-dessus de nous, elle va passer autour de nous, ce qui fait que durant toute la file d'attente, tu auras quand même une animation juste par l'attraction et tu vas aussi pouvoir voir la plateforme qui va te permettre de faire à la fois soit le tour en marche avant ou une autre fois le tour en marche arrière, un cassé aléatoire et c'est une sacrée machine et le parc a même pensé à essayer de le camoufler un petit peu, donc ça va être sympa. Et oui, c'est l'une des particularités de l'attraction, c'est qu'il y a un côté aléatoire. Tu peux soit faire tout le parcours en marche avant, soit la première partie du parcours en marche avant et la deuxième partie en marche arrière. On a eu la chance de voir les tests, donc je vais t'expliquer un petit peu ce qui t'attend. Donc on va être propulsé dès notre sortie de gare. Petite propulsion, on fait la plus longue partie du parcours en marche avant et on va s'arrêter dans une station de freinage pas très loin de la gare. C'est pas fini. Là, la plateforme va tourner. Donc en fonction du sens dans lequel elle tourne, soit tu vas t'orienter pour repartir en avant sur la deuxième partie, soit en arrière. Donc tu vas avoir une petite propulsion qui va te permettre de prendre de l'élan, tu vas repasser sur la plateforme et là c'est parti sur la deuxième partie. Donc nous on a vu les tours en marche avant, mais tu peux aussi le faire en marche arrière. Donc c'est aléatoire, ce qui va te permettre d'avoir une expérience différente à chaque tour. Mais on peut pas savoir à l'avance si tu seras en avant ou en arrière. Pour pallier au fait que le Dragon 1, on va dire ça, l'original, a été retiré pour accueillir le défi du Dragon, le parc a installé le Fils du Dragon, un coaster on va dire forain qui est démontable avec une petite thématisation quand même, et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet de pallier le fait qu'il y ait eu une attraction retirée, mais au final tu peux quand même faire une attraction sur le thème du dragon, certes pas aussi grosse que ce qu'il y avait à l'origine, mais plutôt sympathique. Normalement, le Fils du Dragon sera présent jusqu'au mois de novembre 2025.
Niveau thématisation, tu y retrouveras beaucoup de nature, notamment 42 nouveaux arbres qui ont été plantés. Nous aurons des cerisiers, des cyprès, des érables japonais, des arbres de pagode, des tilleuls, mais surtout 1389 mètres carrés de bambou. J'aime beaucoup aussi ce détail qui a été rajouté, c'est le petit ruisseau qui passe sous l'attraction. Il prend sa source au niveau des pédalos et il y a un super point de vue à voir à ce niveau-là. La file d'attente est très reposante, je trouve que ça te transporte ailleurs. On en oublie qu'on est au cœur de Paris, qu'on a une vue sur la Défense et j'aime beaucoup ce parc pour ça. Niveau détail, il y en a plutôt pas mal déjà, notamment sur les barrières parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire la file d'attente, donc j'ai hâte de voir le résultat final. Bon, qui dit nouvelle attraction dit qu'on a une nouvelle vue vu qu'on est en hauteur. Et regarde, tu peux voir la Dame de Fer. Et quand même, c'est la classe. Ça prouve bien qu'on est à Paris. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait une nouvelle attraction en supprimant une ancienne attraction un petit peu vieillissante, mais en apportant le modernisme et le confort d'une nouvelle attraction. Le tout en gardant l'esprit de cette ancienne attraction, l'esprit du parc, sachant que l'attraction s'adaptera très bien dans le thème de la zone. J'en ai pas parlé, mais le parc a des contraintes de hauteur du fait qu'il se situe dans Paris. Le coût du deuxième parcours est bien amené, je trouve, car il est difficile de faire de la longueur de parcours sans faire de la hauteur. Et enfin, le fait que l'attraction soit située vers le fond du parc va apporter certainement de la fluidité. En fait, le fond du parc, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de monde au jardin d'acclimatation. Et bien là, le fait que ça risque d'être une attraction phare, les gens vont plus aller vers le fond et du coup, on aura une répartition des visiteurs plus homogène. Bon bah voilà, cette visite se termine, c'était très intéressant de voir ça et c'est fou de se dire qu'il y a des roller coasters en plein Paris avec de la nature et tout, et j'ai hâte de revenir dès le 22 mars pour tester ce dragon qui m'a l'air quand même plutôt pas mal, assez fluide et un petit son très agréable. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!